بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني 2019-2020 نقدم لكم اليوم درس حول طريقة تحديد إشارة دالة انطلاقا من جدول تغيراتها. l'étude du signe d'une fonction à partir de ses variations. وهذا الموضوع هذا كيكون موجود بزاف في الامتحانات الوطنية، لهذا تطرقت لهذا الموضوع. كيكون فيه الامتحان الوطني كيكون فيه جزئين، الجزء الأول تكون فيه دراسة دالة جي، والجزء الثاني كتكون فيه دراسة دالة ولكن المشتقة ديال الدالة الثانية عندها علاقة بالدالة الأولى، وهذه الدالة الأولى كتحدد الإشارة ديالها في الأول ديال التمرين. هذا هو الموضوع ديال اليوم. Aujourd'hui, on va étudier le signe d'une fonction à partir de ses variations. Donc, on va envisager 4 situations. La première situation, une fonction qui est définie sur, par exemple, sur moins l'infini plus l'infini, ou bien définie sur un intervalle. De toute façon, il est défini sur un intervalle et il est continu, il est dérivable. Dans l'infini, moins l'infini 1, ça, la dérivée est positive, et dans 1 plus l'infini, la dérivée est négative. On remarque que f de 1 est la valeur maximale de f sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, d'après cette situation-là, f de x est inférieur ou égal à la valeur maximale. Donc, f de x est inférieur ou égal à moins 2. Et moins 2 est inférieur à 0. Dans cette situation-là, la fonction elle est croissante dans l'intervalle moins l'infini 1, et elle est décroissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on remarque que moins 2, c'est une valeur maximale. Moins 2, c'est la valeur maximale de f sur R. Donc toujours, quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur ou égal à 1. On peut avoir une valeur maximale dans certains intervalles. De toute façon, ici on va travailler sur R. Donc dans cette situation-là, on a une valeur maximale. Et la valeur maximale est négative. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est aussi négatif. Situation 2, on va travailler avec une fonction définie sur R, ou bien définie sur un intervalle. La dérivée, elle est négative dans moins l'infini 1, et elle est positive dans 1 plus l'infini. Donc la fonction est décroissante et elle est croissante. Décroissante dans moins l'infini 1 et croissante dans 1 plus l'infini. Par exemple, l'image de 1 c'est 0, ou bien l'image de 1 c'est 1, ou bien l'image de 1 c'est 2, c'est un nombre. Un nombre qui est supérieur ou égal à 0. On remarque que quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à f de 1. Donc ça veut dire f de 1 c'est une valeur minimale. F de 1 c'est la valeur minimale de f sur R. Donc, et on a f de 1, c'est 2, c'est une valeur qui est positive, bien 0, bien... de toute façon, elle est positive. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x, il est toujours supérieur à f de 1, et f de 1, il est positif. Il est supérieur à 0. Donc, f de x, il est, dans ce cas-là, il est positif. Donc, la situation 2, on a une valeur minimale positive. Dans la situation 1, on a la valeur minimale... Dans la situation 2, on a une valeur minimale positive, c'est la valeur minimale positive. Et dans la situation 1, on a valeur maximale négative. La valeur maximale, elle est négative. Dans ce cas, la valeur minimale, elle est positive. Ici, la valeur maximale, elle est négative. La valeur maximale, elle est négative. Dans la situation 3, dans la situation 3, on va travailler avec une fonction, situation 3, une fonction qui est définie sur R, dérivable définie sur R, ou bien définie sur un intervalle de R, elle est croissante. Par exemple, l'image de 1, ou bien 2, ou bien 3, par exemple, l'image de 3, c'est 0. Vous avez calculé l'image de 3 par la fonction R, vous avez trouvé 0. Alors, dans l'intervalle moins l'infini 3, les nombres f de x, quel que soit x inférieur à 3, si on prend x inférieur à 3, alors on aura f de x est inférieur à f de 3 parce que la fonction elle est croissante. Et f de 3 c'est 0, donc f de x est négatif. Si x se trouve ici,
si x se trouve dans la partie 3 plus l'infini, alors f de x, il est supérieur à f de 3, et f de 3 c'est 0. Donc, vous avez deux cas. Si x appartenant à moins l'infini 3, alors x est inférieur à 3. Et puisque la fonction est croissante, alors f de x est inférieur ou égal à f de 3. Donc, f de x, il est négatif. Donc, dans l'intervalle moins l'infini 3, x il est inférieur à 3, et puisque x il est inférieur à 3, et puisque la fonction f il est croissante, alors f de x est inférieur à f de 3, et puisque f de 3 c'est 0, alors f de x il est négatif. Si x appartenant à 3 plus l'infini, alors x est supérieur ou égal à 3. Et puisque la fonction est croissante, alors f de x est supérieur ou égal à f de 3. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, dans l'intervalle 3 plus l'infini, f de x il est positif, et dans f de x est positif, et dans l'intervalle moins l'infini 3, f de x est négatif. Alors, dans la situation 4, une fonction définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on va prendre, elle est croissante, on va prendre dans moins l'infini plus l'infini, décroissante, l'image par exemple de 3 c'est 0. Alors, il est décroissante, l'image de 3 c'est 0. Le 0 c'est pour le 3, pour f de 3 est égal à 0. C'est pas f' de 3 est égal à 0. Donc, dans cette fonction, il y a deux cas, deux intervalles. Dans l'intervalle moins l'infini 3, on remarque que si x est inférieur à 3, alors f de x, il sera supérieur à f de 3. Donc il sera positif. Et si x est supérieur à 3, alors f de x, il est inférieur à f de 3. Ça veut dire inférieur à 0. Donc il y en a deux cas ici. Si x appartenant à moins l'infini 3, alors x est inférieur à 3, et puisque f est décroissant sur moins l'infini 3, alors f de x, il est supérieur à f de 3. On a x inférieur à 3, f de x est supérieur à f de 3, parce que la fonction, elle est décroissante. Donc, f de x est supérieur à 0. Donc, dans l'intervalle moins l'infini 3, la fonction f, elle est positive. Ici, x appartenant à 3 plus l'infini, alors x il est supérieur à 3, et puisque la fonction est décroissante, alors f de x est inférieur à f de 3, alors f de x est inférieur à f de 3, donc f de x il est négatif. Donc cette fonction elle est négative dans l'intervalle 3 plus l'infini, et elle est positive dans l'intervalle moins l'infini 3. Comme application, on considère la fonction g de x est égale à 2x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x. Avec x, la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Premièrement, calculer g' de x. G' de x. Calculons, on va calculer, ou bien calculons, g' de x. Alors, g de x égale 2x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x. Donc g' de x est égal à la dérivée de 2x moins la dérivée de la constante plus la dérivée de la ln de x moins la dérivée de 1 sur x. Donc c'est égal à 2, la dérivée d'une constante c'est 0, plus la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, moins 1 sur x carré. Elle est égale à 2 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Alors on remarque que cette fonction elle est positive. Pourquoi? Parce que x appartient à 0 plus l'infini. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, cette fonction g de x il est supérieur à 0. Parce que x il est positif. Donc son tableau de variation, donc cette fonction la dérivée est positive. Si la dérivée est positive, alors la fonction elle est croissante. Donc cette fonction elle est croissante. Donc g est
croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On calcule J de 1. J de 1, c'est 2 fois 1, moins 1, plus Ln de 1, moins 1 sur 1. C'est 2, moins 1, c'est 1, plus Ln de 1, c'est 2, moins, c'est 0. Alors, on a cette situation-là. X, G' de X, G de X dans 0 plus l'infini, 1, l'image de 1 est égale à 0, cette fonction, elle est croissante. Donc, deux cas ici, deux cas. Si x appartenant à 0,1, si x appartenant à 0,1, alors x est inférieur à 1, donc g de x est inférieur à g de 1, donc g de x, il est négatif, inférieur à 0. Parce que g, il est croissante. Si x appartenant à 1 plus l'infini, alors x, il est supérieur à 1, donc g de x, il est supérieur à g de 1, et g de 1 c'est ça. Donc cette fonction, elle est positive dans l'intervalle, elle est positive dans l'intervalle 1 plus l'infini, et ça se voit dans le tableau de variation. Il est positif ici, dans l'intervalle 1 plus l'infini, il est négatif dans l'intervalle 0,1. Les fautes contrôle dans les examens. Les fautes contrôle dans les examens, certains élèves, ils disent que on a G' est positive, donc la fonction G est positive. Non, c'est pas juste. Comme exemple ici, la fonction, la dérivée est positive, mais la fonction elle est négative. Ou bien le contraire. S'ils trouvent dans le tableau de variation que G' est négative, ils disent que la fonction elle est négative. C'est pas juste. Donc, on peut étudier le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Comme autre question, on a la fonction f de x égale x carré, f de x égale x carré moins 2x plus x moins 1 sur x. On demande de calculer f' de x. Alors, f' de x, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 2x c'est 2, plus x moins 1 fois ln de x' c'est x moins 1' fois ln de x plus ln de x fois x moins 1'. Il est égal de x moins 2 plus, la dérivée ici c'est 1, donc ln de x plus x moins 1 fois 1 sur x. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc ça veut dire x. Il est égal de x moins 2 plus ln de x plus 1 moins 1 sur x. Il est égal de x plus moins 2 plus 1 c'est moins 1 plus ln de x moins 1 sur x. Et c'est g de x. Alors, on a f' de x est égal, dans ce cas-là, on a f' de x, il est égal à g de x. f' de x, il est égal à g de x. Or, g de x, on a déjà étudié le signe de g de x. f' de x, on a f' de x égale g de x. Et on a déjà étudié le signe de g de x. X dans l'intervalle 0,1, 1 plus l'infini. G de x, il est négatif ici et positif ici. Donc, le signe de f', c'est le signe de g. Donc, f de x, elle sera décroissante dans l'intervalle 0,1 et croissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que f' de x, c'est g de x. Et g de x, on a déjà étudié le signe de g de x. On a déjà